Bonjour à tous, à toutes. Donc je fais cette vidéo au bord de la mer avec un bruit de vagues puissant, ce qui fait que je vais être obligée de parler fort pour que vous m'entendiez. J'ai fait une vidéo précédemment sur les tribus autochtones dans le monde et quels sont les points communs qu'elles ont su conserver, qu'elles ont au jour d'aujourd'hui. Donc entre tribus d'Amérique, d'Afrique et d'Océanie, et en posant autrement la question, qu'est-ce qu'elles ont su garder que nous avons perdu dans la société de consommation actuelle. Je me pose la question de comment se fait-il que des individus de tribus vivant en pleine nature, sans influence de l'homme blanc, arrivent à être pour certaines violentes, guerrières, les unes avec les autres. Donc je prends l'exemple du dernier reportage que j'ai vu où il parle donc de meurtre de familles de la tribu voisine dans le but de récupérer les femmes pour qu'elles procréent dans leur clan à eux. Pour moi, donc, vivre dans la pleine nature avait pour conséquence d'avoir développé en soi son lien à soi-même, son lien à ce qu'on a de pur en nous, de divin. Être en lien avec la nature extérieure, pour moi, avait pour conséquence le fait d'être en lien avec sa nature intérieure. Or, la nature est sauvage aussi, donc la nature intérieure, ce n'est pas que ce qui est divin, entre guillemets, pacifique, etc. La nature humaine est également guerrière, mais là je parle de la nature divine en soi. Alors, je constate que la diversité des tribus est grande et que des tribus vivant en pleine nature donc sont capables de s'entretuer alors que d'autres sont pacifiques. Alors la notion de guerre, pour l'instant, dans ce que j'en comprends, c'est pas la guerre pour dominer un territoire, c'est plus des guerres personnelles, individuelles, qui vont engendrer des guerres de clans. La guerre stimulée par la jalousie, la guerre stimulée par la revanche. Voilà. Maintenant, il y a la guerre également pour protéger ces terres. Donc, notamment, les peuples d'Afrique seraient plus guerriers dans le sens où ce sont des éleveurs et que pour protéger leurs bêtes, ils ont développé cet aspect plus guerrier. Pour l'instant, je crois que ce qui entraîne la façon d'être d'une tribu, c'est sa culture. Et cette culture, elle ne se perd pas. Ça, c'est une chose que je souhaitais aussi souligner. C'est-à-dire que les sociétés qui ont su mélanger leur culture avec une autre culture, elles ne perdent pas leur culture à elles. La même chose pour les Indiens d'Amérique. Les Indiens de réserve continuent à entretenir leur culture, la culture de leurs ancêtres, tout en étant devenus des membres américains, avec les us et coutumes américaines. J'en reviens à mon lien entre nature et culture. Donc les tribus qui sont en pleine nature n'ont pas toutes développé le lien à leur nature intérieure. Les individus vivant en pleine nature sont purs dans le sens où ils savent vivre dans la nature, mais ils ne sont pas purs dans leur rapport à eux-mêmes. Ils n'ont pas travaillé la divinité en eux, la foi,
Alors c'est très compliqué à expliquer parce que ce sont des gens généreux qui peuvent avoir développé une forme de bonté en fait humaine. Mais là je parle de l'expérience spirituelle. Ce ne sont pas des gens qui méditent. Donc ce ne sont pas forcément des gens qui méditent. Donc quand on entend ce qu'est la culture Navarro, on l'entend de la bouche de gens qui connaissent les Navarros, c'est une culture qui est très belle et très spirituelle. Ce que pensent les Navarros, ce qui compose leur façon de voir la vie et le monde, leur spiritualité à eux, et ce qui compose aussi leur culture finalement, fait penser à ce que les philosophes, ce que les grandes traditions religieuses ont toutes dit, le sens même de la religion, non pas la mise en pratique de la religion à travers ses règles et ses dogmes. D'autres tribus n'ont pas ce lien à la divinité en eux, c'est-à-dire qu'ils continuent à être humains, même s'ils sont de beaux humains à travers leur lien à la nature. Ce sont des humains qui continuent à avoir les vices de l'être humain. Donc, qu'est-ce qu'on développe quand on est quand on vit en pleine nature? On développe un certain nombre de valeurs que nous avons nous-mêmes déjà perdues, mais on ne développe pas forcément le rapport à soi-même, le rapport à la spiritualité. Ce mot est galvaudé, mais tout le monde peut comprendre le mot spiritualité en fait. Voilà. Et toutes les cultures autochtones ne sont pas toutes aussi spirituelles les unes que les autres. Voilà où j'en étais et ce que je souhaitais partager. Je ne dis pas que mon avis ne changera pas d'ici les mois à venir, mais pour l'instant, voilà ce que j'essaie de transmettre ou de vous dire.